Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Bonjour mesdames et messieurs. Il est 18 heures passées de 5 petites minutes. Et oui, nous allons faire la deuxième émission aujourd'hui avec comme invité celui qui était hier, samedi le 20. Aujourd'hui, nous sommes dimanche le 21 septembre 2025. Je remets encore une couche. Donc, j'ai encore invité pour une seconde fois Armand Mangiono, le nzoïsme. Mesdames et messieurs, Armand Mangiono est en train de chercher un débat. Il veut un débat et il lance un appel qu'il faut un débat télévisé avec toute la diaspora politique. Mais sauf que pour l'instant, il est snobé, il est boudé. Personne ne veut en débattre avec lui. Alors, moi, étant son ami, étant un frère, avant qu'il puisse avoir peut-être quelqu'un qui veut débattre avec lui, je me suis dit pourquoi pas lui donner ma tribune pour qu'il vienne s'exprimer. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, voilà. Donc, nous allons faire la deuxième émission avec Armand Mangiono. Si vous voulez intervenir, vous allez composer le 06 01 47 59 13. Si vous êtes en France, bien sûr. Si vous êtes à l'étranger, vous mettez le 0033 06 01 47 59 13. Et c'est également un numéro WhatsApp, je vous le dis, je vous le répète, que Armand Mangiono demande un débat. C'est pas trop demandé, un débat. Est-ce que quelqu'un veut débattre avec Armand Mangiono? C'est ce qu'il attend de vous. La diaspora politique. Moi, je ne suis qu'un ami, j'ai un blog. Je me dis, je mets mon blog à sa disposition pour qu'il puisse s'exprimer. Mais avant tout, nous allons parler de ça, de ce qu'il a publié. Et je vais l'appeler tout à l'heure pour lui demander, en fait, compte, de quoi il se retourne. Voici ce qu'il vient de publier, il n'y a pas longtemps. Vous mettez ça. Mais je vais mettre le volume. La communication de ce... Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir selon l'endroit où vous trouvez pour suivre cette communication dominicale. La communication de ce jour a pour titre Les agitations des bouffons de la politique. Les agitations des bouffons de la diaspora, de la diaspora politique. Excusez-moi. Comme nous l'avons écrit dans notre publication du 19 septembre 2025, intitulée Les bouffons de la diaspora et le combat politique ou la république de la haine, la jalousie, qui a pour devise le mensonge. En effet, après la rencontre citoyenne des Congolais de l'étranger en France, qui a été sous le parrainage du conseiller politique, administrateur du conseil d'administration du Fonds d'impulsion et garantie, FIGA, les mauvaises langues se délient, ce qui est une très belle occasion pour l'observateur avisé de comprendre substantiellement que ceux qui s'autoproclament opposants politiques dans la diaspora ne sont qu'en réalité des agitateurs, des bouffons politiques. En scrutant de fond en comble leurs analyses approfondies sur cette rencontre citoyenne, on relève tout simplement que la transpiration de la haine, la jalousie, une manière de considérer, décomposer, d'éplucher, une manière de composer, d'éplucher, étudier, examiner. Oui, commissaire, je suis en ligne, je t'écoute.
Mais je suis déjà en ligne, moi. J'ai commencé sur mon blog. Facebook, mais sur mon blog. Tu rentres sur Facebook, tu cherches le ministère de la Santé. J'en ai deux. Car Rana quoi mona bougie. Rana mona tchemacha rouge. J'ai deux. Une page et un blog. Ok? Non. Tchemacha rouge tchegana. Blog yena. Parce que tchakaka bougie yero. Kayena ko. Yena page yena. Bon, je vais voir. Est-ce que je peux t'inviter? Je ne sais pas comment ça se passe là. Oui, mais est-ce que je peux... Je ne sais pas. Parce que c'est la première fois que je fais un direct ici sur ce blog-là. Donc, je ne me connais pas trop. Ou soit... Non, j'ai pas envie de toucher n'importe quel bouton parce que je ne maîtrise pas ce blog-là. Ou tu regarderas en différé. Ok. Excusez-moi, mesdames et messieurs, nous sommes en direct. Voilà. Donc, voilà. Je repars sur... Inventorier, passer au crible, raisonner, regarder la réussite de cette rencontre citoyenne le plus négativement. Aucun bienfait de cet acte grandiose posé par envers les compatriotes résidant dans l'Hexagone par M. Rodrigue Malonda, dont la vision est claire, celle de rassembler, apporter de l'aide et dialoguer avec les Congolais, éparpillés dans le monde entier à leurs yeux. Tout est négatif. Et curieusement, les agitateurs et bouffons politiques de la diaspora sortent de la rue des temps perdus pour déverser leur venimeux bavardage intarissable et oiseux. Besoin irrésistible de parler, observé particulièrement dans les états d'excitation de certaines affections mentales. Traitons ceux qui ont eu la volonté de participer à cette rencontre des Congolais acquis pour le pouvoir de Sassou Nguesso. Ces derniers, autrement dit, les bouffons et les agitateurs politiques ont oublié que les absents ont toujours eu tort depuis la nuit des temps. Alors, pourquoi jeter le pauvre? Critiquer une rencontre citoyenne où l'occasion a été donnée inclusivement à tous les Congolais d'y participer. Bien pire, M. Modeste Bougadia, dans ses réactions, implore le paternalisme de la France envers le Congo. L'homme oublie sciemment la souveraineté du Congo. Je le cite dans ses graves propos contradictoires. Passez par le quai d'Orsay si vous voulez discuter avec nous, parce que nous vivons en France. Nous sommes sous l'autorité de la France. Monsieur Modeste Bougadia, serait-il mauvais, impoli, irrespectueux d'être tenté de vous poser les questions suivantes? Le Congo est-il un État souverain ou pas? Est-ce que, quand vous réclamiez votre coque dans les années antérieures, aviez-vous fait recours au quai d'Orsay, comme vous le recommandez aux autorités congolaises du moment? Si oui, présentez votre récépissé ou l'accusé de réception du quai d'Orsay au peuple congolais. Enfin, pour clore cette communication, mon frère John Bennett, en politique, le règlement des contradictions majeures finissent toujours autour d'une table, quelle que soit la longueur de la nuit. Alors, M. Rodrigue Malonda Samba n'est pas venu faire du tourisme, ni du matalana comme vous le dites. Il est venu rencontrer les Congolais de l'étranger et les vidéos sont là. Les Congolais ont répondu massivement à son appel. Sortir de la rue des temps perdus, ça sera bénéfique pour notre patrimoine commun, le Congo. Ceci est valable pour tous les bouffons et agitateurs politiques. J'en ai terminé, c'était Armand Monziono qui vous reviendra demain. Vous allez composer le 06 01 47 59 13. D'accord. C'était Armand Mangiano.
vous avez entendu qu'il y a des agitations des bouffons politiques de la diaspora. Maintenant, je vais l'appeler pour qu'il nous dise qui sont ces bouffons politiques de la diaspora. Je l'appelle. Nous sommes en direct. Oui, bonjour Yann Jono. Bonjour. Comment il va? Il se porte bien. Bon, Yann Jono, qui sont les bouffons de la diaspora politique? Et en quoi sont-ils des bouffons à tes yeux? Qui sont les bouffons de la politique, les bouffons et les agitateurs. Oui, de la diaspora. Et en quoi ils sont bouffons à tes yeux? Tous ceux qui se prennent pour des opposants dans la diaspora sont des bouffons et des agitateurs politiques. Puisque pour eux, la situation elle est militaire. Depuis qu'ils chantent cette chanson-là, on attendra jusqu'à quand pour aller agir militairement pour chasser Sassou Nguesso. Je vous dis que cette chanson-là, c'est depuis 2007 que je l'entends. Et il y a des bonnes volontés dans cette diaspora qui sont noyées par ce genre de personnes. Dans ma publication d'aujourd'hui, j'ai cité le doyen Mboukadia, j'ai cité John Bennett. Mais je ne peux pas tous les étaler. Je dis très bien, si ce n'est pas des bouffons politiques ou des agitateurs politiques, eh bien, qu'on se mette devant caméra et puis on va débattre. Parce que venir dire que tous ceux qui sont allés assister à cette rencontre-là sont les affidés du PCT, je pense que c'est manquer de respect aux autres. Et bien pire, quand le doyen Mboukadia demande qu'on passe par le Quai d'Orsay pour les contacter et qui sont sous l'autorité de la France, ça veut dire qu'ils doivent s'occuper des affaires de la France et non du Congo. Moi, je suis foncièrement congolais. Et d'ailleurs, je veux te dire, mon cher frère, si je n'ai pas de questions, je crois que je ne dépasserai pas 30 minutes. Parce que la sorcellerie doit s'arrêter. Cette opposition de la diaspora tue plus que le pouvoir de Brazzaville. Parce que non pas qu'elle est là à donner de l'espoir au peuple et elle ne fout rien. Donc elle tue le Congolais, comment je vais expliquer ça, à petit feu. Les Congolais il y a des maladies, il y a des gens qui trimballent des maladies. Mais à quel moment qu'on changera les choses? Ils viennent à tout moment, la victoire est en nous. Allons les choses, mais les gens ont de l'espoir, ils attendent. Pendant qu'eux, ils sont incapables de s'entendre entre eux. Aujourd'hui, le pouvoir trouve une astuce, si je peux l'appeler comme ça, parce que la politique est un jeu d'échecs qui ne risque rien à rien, qui ne ose pas, ne gagne rien. Il dépêche un émissaire sur la place de Paris. Ce qu'il trouve à dire après avoir fait l'école buissonnière, c'est qu'il vient faire du Matalana. Mais moi, personnellement, j'ai déposé mon dossier depuis le 16. Et hier, j'ai eu l'accusé réception. Donc, nous allons suivre le dossier. Ils viennent avec des termes réducteurs, pendant que personne n'a de projet. Qui a son projet qui attendra la mort de Sassou Nguesso? Ils sont venus en France pour faire de la politique.
j'ai appris chez Marcus Garvey qu'un noir, quand il se déplace, quand il va chercher, il a une mission officieuse pour aider les siens. Alors, on doit arrêter tout ce cinéma. S'ils veulent rester dans leur rue, des temps perdus, ils n'ont qu'à continuer à rester, mais qu'ils respectent les gens. Je veux et j'exige un débat démocratique entre ceux qui se disent opposants, que j'appelle aujourd'hui bouffons et agitateurs politiques. Et je ne changerai pas d'un iota, parce que je n'ai jamais changé. Et je ne suis pas un affidé du PCT. Là où c'est bon, je dirais c'est bon. Là où c'est noir, je dirais là c'est noir. Et c'est ce que je fais. Donc, tout comme quand on vient me vendre une tournée, quand je pose mathématiquement, je fais recours à la géométrie euclidienne, je me retrouve sur un pylône à trois têtes. Et les trois têtes, Sassou Nguesso, Ntoumi et les généraux. Ils sont tous dans un cadre comment je dirais, d'un triangle isocèle de 60 degrés. Et c'est un triangle équilatéral qui se ressemble. Donc on est en train de jouer avec nous partout. Que ce soit ceux qui se proclament de l'opposition ici. Voilà, je pense que j'ai bien défini ces bouffons. Et celui qui n'est pas d'accord, il n'a qu'à m'inviter sur un plateau. Ils ont les médias ici. Parce que quand ils viennent faire le matin, là, c'est sur des médias, leurs médias qui passent, qu'ils invitent à Armand Manziolo. Je lis tout ce qui est publié. Et mon frère, je répète, en 30 minutes d'émission, si je n'ai aucune question, je serai obligé d'arrêter. Bon, moi je vais poser la première question. Armand Manziolo, là tout à l'heure tu viens de nous dire que tu as reçu l'accusé de réception par rapport à ton dossier. Donc ça signifie que tu ne boudes pas ton plaisir. Que tu ne boudes pas ton plaisir. Ah non, mais puisque ces gens-là n'ont jamais réalisé leur promesse. Mais en accusant réception de mon dossier, je pense que c'est le commencement d'un début. Maintenant, ce qui reste à savoir, si je veux remplir les conditions ou pas, ça c'est encore un autre état. Mais nous sommes avec un fonds d'impulsion. Donc ils sont dans l'obligation de donner de l'impulsion et de la garantie aux Congolais. Et je vais dire une chose, quand j'entends qu'ils doivent aider les Congolais qui sont sur place, moi, Armand Manziolo, sur ma fiche de paie, je n'ai pas une retenue de l'argent que j'envoie au Congo pour aider les miens. Donc, si les autorités de Brazzaville reconnaissent que les Congolais qui sont à l'extérieur les aident par rapport à la situation que traversent ceux qui sont restés, parce que c'est de l'aide que le Congolais donne à ceux qui sont restés là-bas. Et ça donne une bouffée d'air à ces dirigeants-là. Et qu'ils viennent maintenant tendre la main à ces gens qui les aident, parce que c'est comme ça que je prendrai ça, pour qu'ils arrivent à créer les emplois eux aussi. Parce que quand nous avons un salaire ici, là, il y a des gens qui divisent leur salaire par deux. Ils préfèrent continuer à serrer la ceinture parce que les siens doivent bouffer là-bas. Et quand on te donne une occasion, si tu as un projet, qu'on peut t'aider, alors eux ils disent non. Ils viennent pour, je ne sais pas, Wakamu la réalité là, comme nous sommes des grands traîtres, Mouavoutou là. Tala kulemba kwenana muntu kuna kukuzaba kumiyoka kulemba. Voilà. Bon. Moi, je suis en train de vivre une expérience et on vient me dire que j'ai trahi le combat. Depuis quand j'ai mené un combat avec eux. Ça fait des années que je crie. Je veux qu'un seul Congolais
la sorte pour dire que oui, j'ai milité avec Armand Nzolo. Tout le cinéma sur le net, aujourd'hui, hier, ce n'était pas des injures. On est rentré aux injures, mais je peux vous expliquer comment on est tombé sur les injures. Quand ces jeunes qui n'ont pas de formation, ni professionnelle, ni politique, arrivent, l'intelligentsia congolaise, de l'élite congolaise de la diaspora avait déjà laissé le terrain. Et le terrain était libre. Ces jeunes-là arrivent dans les années 2000. Et maintenant, ça a donné ce que ça donne. Qu'est-ce que cette histoire-là? Où les gens ne peuvent pas discuter, mais vous demandez le dialogue. Le dialogue, on va l'avoir dans les réseaux sociaux. On ne va plus mentir ce peuple-là, c'est des bouffons politiques. D'ailleurs, je suis bien, parce que normalement, je devrais les affubler le titre de criminel à l'enfeu. Mais oui, moi je te dis, je préfère tomber sur une balle que de mourir à petit feu. Je vais au Congo, je prends des embarcations publiques où j'entends les gens parler le jour que la diaspora sera là. Quelle diaspora? Celle qui est incapable de se parler, celle qui est le tube a vu qu'ils font, ils vont le coller maintenant à M. Malanda Rodrigue. Mais non, ces gens-là ont des sérieux problèmes. Ils sont opposants, qui s'asseyent qu'on les voit. J'ai le souvenir de Miki de Nanité Lamio, paix à son âme. Je ne dis pas tout, qu'ils aient le courage qu'on s'asseye et puis on va discuter. Comment ils ont boycotté Miki ici là? L'homme qui avait le plus beau projet de politique de la diaspora. Je les connais. Donc qu'on arrête. S'ils se plaisent dans la rue des temps perdus, ils n'ont qu'à rester dans la rue des temps perdus. Parce que c'est du temps perdu. Ils sont en train d'empêcher même ceux qui ont des projets qui veulent évoluer. Et après, quand on nous dira qu'on était là, on vous a tendu la perche, qu'on n'était pas venu. On va dire quoi? C'est ça faire la politique. La politique, c'est s'occuper du social, gérer la cité. Même quand on est à l'opposition, on a des projets. Et il faut discuter avec ceux qui sont en face. Si vous ne pouvez pas discuter, eh bien, Nanga n'a pas cherché à discuter. Aujourd'hui, Nanga en RDC, il est en train d'évoluer. Il a créé l'armée révolutionnaire congolaise. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent quoi pour créer leur armée? Dans les années 87, il y avait le colonel Mouleri, non? Qui était au Mayombe. Quand Kombongila était vivant. Attends, je suis congolais. Je suis congolais. S'il faut qu'on parle du Congo, on va parler du Congo. Mais là, trop, c'est trop. Venir injurier les gens parce qu'on n'est pas du même bord que ceux qui sont au pouvoir, on ne peut pas solliciter des crédits s'ils les proposent. Alors qu'ils montent une banque de financement de l'opposition. Ce n'est pas chose impossible. Dans les pays arabes, chez les Palestiniens, on n'en voit pas. Je veux et j'exige un débat démocratique dans la diaspora. Bon, Yanjon, on va revenir sur la garantie. M. Malanda a dit que toutes les personnes qui ont des projets, ces projets peuvent être accompagnés par la FIGA. Je ne sais pas si on dit la FIGA ou bien le FIGA. Bon, le FIGA. Ok, mais... Je fais la même... Ok, d'accord, le FIGA. Bon, Yanjon, non. Maintenant, pour des gens comme moi, je prends mon exemple. Moi, je n'ai pas de projet. Je n'ai rien investi là-bas. Donc, ce que je viens de dire, que je ne peux pas aller dans mon village
vivre par exemple dans ma région, dans mon village, tout simplement parce que je n'ai pas un projet, donc on ne peut pas assurer ma sécurité. Puisque Boba Batassa assurer la sécurité, ne beaucoup à un projet. Donc, mais quand il a un côté mais attends, je finis. Attends, je finis. Pourquoi je dis ça? Parce que Malandé, il est là, il est le pont, il est l'oreille du chef de l'État. Mais dans ce cas, si moi, ma protection, c'est quoi? Mais qu'il enlève les 3000 militaires qui sont là dans la région de Poul, mais le Poul, même si je n'ai pas de projet. Moi, mutela ka wabo brakatato mwa kende ka tela kumfumu kakatula 3000 militaires yo ye kuna la région de Poul, mais que le Poul ne kwenda même si je n'ai pas de projet. Bobe na projet, bakota, batula, beneko figa. Et ceux qui n'ont pas de projet. 3000 militaires qui sont là-bas. Et qu'il aille dire ça au chef de l'État qu'il enlève les 3000 militaires avant l'élection présidentielle. C'est Wagata Wakawa. Mon frère, je veux seulement te dire que je ne suis pas le porte-parole déjà de M. Malanda Rodrigue. Maintenant, sur la présence des militaires dans le pool, nous devrons bien connaître ce pays-là. Le pool, si je ne me trompe pas, est la 8e zone militaire. Et il y a un rebelle, entre guillemets. Mais il est sorti, le rebelle. Il n'est plus là-bas. Bon, mais moi, je dis il y a un rebelle, entre guillemets. Il est à Madibou. Parce qu'il faut tenir compte de la position du pool. Il est à Madibou, le rebelle. Moi, s'il est à Madibou, il est toujours au pool. Ah ben oui, s'il est à Madibou, il reste toujours au pool. Mais dans ce cas, il faut chercher une solution. À Madibou, quand ils vont faire leur cinéma, voilà. C'est mon secteur. Je connais. Donc, s'il est à Madibou, il est encore au pont. Il n'est pas encore sorti du pont. Maintenant, sur ce que tu viens de dire, mais effectivement, ça, quand on donne les occasions aux gens, c'est ça que les gens doivent venir dire. Là, par exemple, quand je t'entends parler, c'est comme si moi, je suis devenu le porte-parole ou le nom. Non, je profite. Puisqu'il y a un débat, il n'y a personne qui débat. Je me dis, je profite pour qu'on puisse discuter et le débat échange. D'accord, mais déjà, sur le plan de l'armée, le pôle est une zone militaire d'expérimentation. Selon mes connaissances, ça peut être faux, mais moi, j'ai des documents. Donc la présence des militaires, elle ne peut pas être nulle, inexistence dans le pôle. Mais par contre, 3000 militaires, c'est tout. Je suis entièrement d'accord. Mais au pôle, il y a des cadres. Et ces cadres-là, ils font quoi? Mais ils sont corrompus. Et ceux qui sont dans la diaspora? Ils sont corrompus. Ah ben, voilà. Donc à la fin, Armand Anziolo, quand il dit, c'est tous des bouffons, des agitateurs politiques. J'ai raison. Voilà. Parce que si ceux de l'intérieur ne peuvent rien faire, mais ceux de l'extérieur, puisqu'on les écoute, la preuve, un conseiller politique est arrivé ici. Parce qu'eux aussi ils sont connectés, même là quand on est en train de discuter, c'est sûr qu'ils ont des agents qui suivent aussi. Si ceux de l'intérieur ne peuvent pas s'organiser, pourquoi les ressortissants du pool qui sont à l'extérieur, eux, ne peuvent pas s'organiser pour mettre ce problème-là à table? Puisque le pouvoir a ce sont ses stratégies. Au Congo, il n'y a qu'une seule région qu'on a mis à terre, ça fait longtemps. Depuis les années 2002, avant le changement de la Constitution, l'article 116 ou 119 de la Constitution disait quoi? Il fallait déclarer calamité publique par rapport aux affres que l'autre avait reçues, la région du Poul, ou une région du Poul qui a été saccagée comme une
région du pays qui est saccagée comme celle du Poul qui a été saccagée. Ils ont bien utilisé les moyens de l'État, mais ils n'ont jamais déclaré le Poul comme calamité publique. Alors, maintenant, il y a des gens qui viennent dire, attendons la mort de Sassou pour qu'on aille concrétiser nos projets. Alors, s'il meurt à 100 ans, oui, mais s'il meurt à 100 ans, ambo beton furazi kwa zebanet. Donc, makanga tufuila. Donc beton makanga tufuila. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas un débat à faire. J'ai dit, quand on sort du pays, nous avons une mission officieuse, celle d'aider les nôtres. C'est pas pour faire la politique. Alors qu'aujourd'hui, après avoir échoué, on est derrière la politique. On a eu des anciens ici, Machika, il est mort. Qu'est-ce qu'il a fait? Ombessa, il est parti. Qu'est-ce qu'il a fait? Moudi Leno est parti. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il y avait des jeunes autour d'eux, ils sont où? Mais qu'on se respecte. C'est pas parce qu'on est là-bas, on est parti là-bas. C'est pas parce qu'on sollicite un crédit et qu'on va dire à Sassou que sur l'affaire du beach, ce n'est pas votre affaire. Les hôpitaux, ce ne sont pas c'est pas votre affaire. Il faut arrêter. Si les gens sont limités, qu'ils ne peuvent pas faire de la politique et qu'ils parlent, c'est que c'est des bouffons, ils font de l'agitation. C'est tout. C'est tout. Monsieur Rodrigue Malanda est un élément du système. Point barre. Il parle sous le contrôle du boss. Alors on vient dire, ce n'est plus une république. L'article 8 de la Constitution dit ceci. Les machins doivent être assurer les libertés des citoyens. Bon, quand ça les arrange, on va chercher les articles de la même Constitution. Mais quand ça ne les arrange pas, ils viennent dire que le Congo n'a pas un État. Alors là où il n'y a pas d'État, pourquoi vous allez chercher les articles d'une Constitution d'un non-État? Je veux bien les avoir en face d'un débat. Je ne suis pas du pouvoir. Mais débattons déjà entre nous. Voilà. Quand ça les arrange, on va chercher la Constitution, les articles dans la Constitution du non-État. Comment les gens peuvent être contradictoires sur toute la ligne comme ça là, et ils veulent que les gens les suivent. Yanjono, Ouais. je vais encore poser une question. Puisque personne n'intervient au 06 01 47 59 13. Il n'y a pas de problème. Ok. Il n'y a pas de problème. Je sais qu'ils ne viendront pas. Juste une question, Yanjono. De toute façon, personne ne me connaît. Et comme toi, ils peuvent continuer à faire leur débat sur moi. C'est des débats stériles. Bon, Yanjono, finalement, quand on regarde bien, depuis le nombre d'années que tu es dans ce combat-là, avec toutes les personnes que tu as citées qui sont déjà décédées, d'après toi, là, il n'y a pas un leader ici, politique, dans la diaspora. Il n'y a pas un leader qui se dégage. Mais ils sont tous des bouffons. Donc, ce sera le premier bouffon. Le bouffon, le leader des bouffons. Comment le
Ça paraît. Le pays, il y a maintenant de l'insécurité. Eux-mêmes, il a dit, mais il ne l'a pas dit, parce qu'il lui manquait d'arguments. Parce qu'il y a des gens qui se plaignent. Et maintenant qu'il a dit ça, nous faisons quoi? On vient le couloir au pilori. Il a accepté, il a dit ceci. Chongurampu. Vous n'êtes même pas là pour les marres. J'ai vu ça avec Parfait Kolela ici. Parfait Kolela, il est allé prendre de l'argent à 4 h du matin ou 2 h du matin. C'était le vieux Moukadia. Mais quand Parfait Kolela meurt, il ne se gêne pas. Non, il avait fait un monde honorable. Il avait fait un monde honorable. Il avait fait un monde honorable, le doyen. Un monde honorable, parfois, vous m'oubliez. Il faut arrêter. C'est pas toi que j'appelle vers 1 h du matin pour te dire que Parfait est mort. Si, c'est toi qui me... Oui. Alors, quand tu as sorti cette histoire-là, Ephraim Moukouchi est venu dire quoi? C'est toi qui m'avais donné l'info, oui, c'est vrai, à 1 h du matin, oui. Après, Ephraim Moukouchi avait dit quoi? Que c'était faux, alors que c'était vrai. On avait l'info politique. Alors qu'on avait l'info politique. Je n'ai aucune temps avec une personne, mais je vais dire les mots comme ils sont. Ils se proclament démocrates. Quand on commence à s'asseoir ici, là, on amène une table en boulot. S'ils ne peuvent pas me sentir, c'est le faux démocrate. Avant qu'on arrive chez Sassou là-bas. Parce que Sassou ne dégaine pas comme moi je dégaine. Parce que moi, quand je viens parler, je parle du pays. Je n'ai pas de problèmes personnels avec ces gens-là. Je ne les connais pas, ils ne me connaissent pas. Tout ce qu'ils viennent dire, ils estiment ça dans leur tête. C'est des parano. Tu ne cherches pas un petit Marocain, toi, dans un futur gouvernement? Je vois. Tu ne cherches pas un petit Marocain dans un futur gouvernement? Jusqu'à ma mort, je resterai le fils de mon père qui avait dit le jour qu'il aura un enfant qui fait de la politique, ce ne sera plus son fils. Mais là, le fiston, il vient de créer un parti. Ah, ben c'est vous. Et pourquoi? Parce que le fiston a une autre vision que celle de son papa. Voilà, autre temps, autre mœurs. Nous sommes dans une autre époque. Tu te caches derrière une plateforme, mais en fin de compte, c'est un parti politique. Il y a un journal. Oui, mais ça, c'est chacun ses stratégies. C'est comme quand Sassou Nguesso envoie son Conseiller politique. Son conseiller politique ici. Ceux qui n'ont que 2 yeux ne voient rien. Il y a un journal. Il y a un journal. Même lorsque Sassou envoie le conseiller politique Malanda, c'est parce qu'il sait aussi que nous sommes des sudistes. Donc, parce que si nordiste, non. Mais quel bon amené ça? Si, mais il nous connaît bien. Il y a un journal, il nous connaît bien. Wakaze binchi, kamanatambi kamuntu nkumunga kala okoki katikanchi katukwendako. Donc, il sait. On joue cette carte-là aussi. Il n'y a pas plus tribal que lui. Donc, il y a des cartes qui sont jouées. Non, mais je profite. Ce que je sais comme le Je profite. Jacques Chirac, ce qu'il lui faut, c'est des gourmettes. Mais voilà. Donc, il sait que kama natambika bamboshika tukwenda kama natambika nlari Congo wena wabeto wena on reprend. Si je pose ce machin-là, il envoie un des nôtres. On fait quoi? Est-ce que ceux
proposition ici. Personnellement, j'avais fait une proposition. Laquelle? D'écrire un mémorandum et de le remettre. Et c'était même l'occasion à M. Mbougadia de remettre son projet de tomber ça publiquement. Tu vois comment on tombe facilement? Parce qu'on est animé de la haine. Peut-être que ce n'est pas son approche politique. Hein? Peut-être que le vieux Mbougadia, ce n'est pas son approche politique, aller voir un conseiller et puis le remettre un mémorandum. Mais son projet de tomber ça lesquels qui vont plaider. Je l'ai suivi, il a défini les fonctions d'un conseiller. C'est le conseiller s'il y a un projet qui remet au chef de l'État. Et si le chef de l'État ne comprend pas très bien ce qu'on lui a remis, il fait appel au conseiller. Maintenant, dites-moi, le tomber ça, on va l'appliquer comment? Il a sa stratégie. Il a sa stratégie. Et Cabo conseiller. Oh, Cabo conseiller. Il y a un job. Oh. Il y a une stratégie, il y a un nandi. Donc, à un moment donné, on va se dévoiler. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Parce que si j'arrive à dire que l'opposition tue plus que les gens du pouvoir, c'est grave. Hein? Elle est moribonde. Voilà. Parce que le blocage qu'ils font, les gens meurent de maladies, ils trimballent des maladies. Voilà la situation. À moins qu'on dise qu'ils font de la politique pour leur nombril. Là, c'est autre chose. Donc, ils rejoignent les mafieux qui sont là. Donc, l'opposition est le prolongement de la mafia au pouvoir. Donc, on va beto beto niagena. Yeah. Bon, non, attends. S'il y a une solution, continuez à prier. Parce que si vous attendez un Messie, chapeau, continuez à prier. Donc c'est lui le Messie. C'est Malanda? C'est le nouveau Messie qu'on attend, Malanda? Malanda, il reste seulement qu'on enlève le M de son nom. C'est Alanda. Ah. Donc Moshi. Akame nchani tate, nchani ntelele, comme Alanda, chakatela tata, kakatula ba militaire bana bekuna, me kota ni kota. Kawila me kwa mo réseaux sociaux. Mais il n'y a rien de mal. Là, ce qu'on dit, c'est un message qu'on fait passer que Katela Motaïna que Beto, Kota Beto Bakatuna na projet ko. Mais on a na Kota Manzakana. Quand il a un projet comme maintenant? Oh, mais quand il a un projet ko, na Kota, il y a un Saba. Mais non, Ami Yankumbanza Ndunga Kena. Militaire Zakataza Monaco. Non, e bonitata yani ambanza ndunga kena mama nzakalanjena. Donc tikatul kakatula ba militaire menjera saransaba. Tikayirika. E kambe tikayirika koko. Ni meto tatola me tikakatula ba militaire. Wabatatuwa baba kulukuna na bamfumu bana ils ont leur conseiller mukachi wabatatuwa tibazaba tibeto kota bakaga benana projet ko neto bushiri meno sécurité wa ina nesalo
Donc, côte à côte. Là où on ne peut pas débattre, il ne peut pas y avoir des solutions aussi. Bon, il y a un journal. Donc, ne côté le wago. Côté c'est-à-dire, Non, côté wago, wago kwende, non? on ne peut pas comprendre. Non, bo anta mo bagun. Ayina mchemi neuf. Bon. Donc, bon. Bah, donc. Ah, non, les gens doivent le savoir. Même si on va m'attendre au pied de l'avion pour me zibouiller, ils vont le faire. Ils vont le faire. Je ne n'oublierai jamais le coup. Jamais. Pour preuve, j'ai droit à la nationalité. Je ne l'ai jamais prise. Je ne veux pas parler de ma vie privée. Parce que cette nationalité-là m'a amené beaucoup de problèmes. Parce que je ne la voulais pas. Ça mène à vous. Mais il n'y a pas de sécurité, moi. Oh. Mais il n'y a pas de sécurité. Bon. Bon. On est bien parti dans ce pays, on était sous le volant, non? Bon, il y a tekele. Monde kulana malembe kabata. Bon, il y a un journal. Bon, non. Mais c'est dommage pour les autres. C'est pas grave. On va faire ceci comme hier. Bon, il y a un journal. C'est bon, hein? Net Amazon. Tu deviens maintenant, voilà, bon, un homme politique, même si tu attends, un chef d'entreprise. Bon. Je le suis depuis longtemps. Hier, je t'ai dit que j'ai eu à fournir l'intendance de Brazzaville. J'ai eu à fournir le score, le CHU, le Baba Presto même. J'avais mes chèques. Bon. C'est passé la situation, c'est gâché. Avant que Sassou Nguesso aille détruire la terre de l'île Mbamou, où les tomates étaient devenues des cerises. Bon, en tant que président de l'OCJ, comme tu l'avais dit. Ok. Adresse un message au Ponténégrin, en Kikongo, comme hier. Ah, mais il ne faut pas que tu me partes. Mais il faut que tu me Kikongo. Voilà. C'est une opposition citoyenne de juxtaposition. Ce n'est pas une opposition effectivement, c'est une opposition des gens qui veulent entreprendre. Donc, qui sont prêts à discuter avec le pouvoir en place. C'est ça la juxtaposition. L'OCJ n'est pas dans le clash des idées. Non. Ben Sonikina Mounou, Ben téléphoner Mounou, Ben discuter. Et là, dans les jours à venir, Mouga quiz à peine à point noir. Parce que parler toujours à l'extérieur du pays, c'est vraiment facile. À la fin, tu deviens un bouffon comme les autres. En lingala? Ils sont toujours à la page. Dans le côté OCG? Mais ceux qui vont continuer à OCG, ils vont continuer à côté ni. PCT? Donc les déçus du PCT et d'autres. Tout le monde. L'OCG est une juxtaposition. Okay. Nous disons la même chose avec les autres, sauf qu'ils ne veulent pas prononcer le mot juxtaposition.
clash. Là, il n'y a pas de clash, c'est le Mongi. Et là où il y a le Mongi, le chef ne doit pas avoir des mains sales. Le chef doit être exemplaire. Parce que c'est lui, à la fin, qui va dire, bon, l'idée de tel groupe, c'est celle qu'on va mettre devant. Mais si le chef lui-même est un criminel, ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Même si nous proposons l'adhésion de Sassou Nguesso dans l'OCJ. Mais il ne peut pas être le chef de l'OCJ. Parce que dans l'OCJ, le chef doit avoir les mains propres. Voilà. Ok. Bon, mais Frangin, merci beaucoup. Je t'en prie. Voilà, j'ai essayé, on a encore essayé. Merci de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer. Et puis, voilà, le reste, je ne veux pas trop aller dans les jugements, mais le qualificatif est là, c'est des bouffons, c'est des agitateurs politiques. J'en ai terminé. Bon, Yadjono, bon, merci. Comme tu sais, je te considère comme un frère. Le ministère de la SAP est là, nous avons la même idéologie, nous avons vécu à la Mecque, nous avons milité aussi sur l'AEC, c'est-à-dire l'Association des étudiants congolais, avec Moudil Nomassengo. Nous sommes des avant-gardistes. Donc, ma page est à ta disposition. Chaque fois que tu auras envie de t'exprimer, tu es chez toi, tu es chez ton frère. OK? Merci beaucoup. Allez, bonne soirée, Frangin. Allez, ciao. Bon, mesdames et messieurs, nous avons commencé à 18h avec Armand Mandiono. Je vous ai encore donné la possibilité de nous poser des questions. Et comme d'habitude, vous vous êtes tus. Et comme d'habitude, lorsqu'il ne s'agit pas des rondos, lorsqu'il ne s'agit pas des ragots, lorsqu'il s'agit de parler du Congo, vous n'êtes pas. Mais si c'était de la polémique, il y a longtemps que vous m'aurez demandé le numéro pour pouvoir intervenir. À un moment donné, il faudrait qu'on comprenne que le Congo passe avant toute chose que nous avons, parce que nous n'avons pas d'autre pays que le Congo. Mesdames et messieurs, je suis sapeur. Mais je ne me limite pas qu'à la SAP. Je regarde aussi l'actualité de mon pays et l'actualité mondiale. Voilà, ce qui se passe au Congo, ça nous regarde parce que nous avons des enfants, nous sommes devenus aussi des grands-pères. On ne peut pas seulement parler de Kitendi, Bilamba, Binkuchikwa, Sangwame Bozoba, Bakana, Rondo, TikTok, Biabekolo, tout, alors que ce sujet nous cause un sujet que quoi, Bamambo Kengolo, Boalgana, n'a pas fait que ça là, dans 6 mois, élection présidentielle que voilà. Est-ce que vous bien que vous avez fait? N'a pas mamie, on ne peut réfléchir, comment fait que ça là? Non, peut-être que vous connaissez la cause de sonda. Non, mais si elle me kuma, barondo, kufinga, kusal fasiei, matalana, le match vu, peut-être que ngolo, na TikTok. Voilà, moi je m'arrête là aussi. Je reviendrai un jour, peut-être avec un autre débat, peut-être avec un autre sujet. Peut-être que je reviendrai pour parler maintenant de SAP, puisque ce ministère-là, effectivement, c'est le ministère de la SAP. Donc je reviendrai en tant que sapeur et on parlera de ça. Mais pour l'instant, je vous souhaite un bon dimanche, mesdames et messieurs. Nzambe vane na beno, nzambe vane na beto, nzambe ka baneno, nzambe ka bana beto, nzambe azala na bino, nzambe pas azala na biso. Que Dieu nous protège tous et toutes. Je vous souhaite un bon dimanche. Merci.